Même. Tu vois les 3 petits squelettes, la carte et 3 petits squelettes dans Clash Royale à 1 d'élixir. Ouais. Bah, genre un mec juste, il a mis cette émoticône dans les commentaires et ça m'a fait beaucoup rire. T'aimes trop partager tes mèmes. Ouais. Bon, what's up, bienvenue dans le vlog, mesdames et messieurs. Chiffre de la semaine, j'ai noté et j'ai pris note. En chiffre d'affaires CA, on a fait 19K. Presque les 20K. On s'en rapproche. Peut-être que si on regarde maintenant, on est à 20K. Mais on va dire 19K de quoi je pense à minuit, on sera à 20K. Clairement. 13K d'operating profit. Ok. Donc on marge à 73% sur cette semaine. Ce qui est cool. Voilà, ce qui est un bon operating profit, quoi. Pas aberrant, mais cool. Point important, tu penses qu'on a fait combien de vues cette semaine? À nous deux. Je sais pas, je dirais genre 500 000. On a fait 600 000 vues, ouais. Ok. Ce qui est que dalle. Ouais. Ce qui est que dalle en vrai. Ce qui est même. Genre la semaine dernière, on a fait plus d'1 million de vues. Donc on a fait tellement moins de vues cette semaine, mais on a fait genre. Autant, voire plus d'argent. Je crois même plus d'argent, ouais. Donc ce qui veut dire qu'on. Genre notre CA il devient moins dépendant à nos vues à nous. Donc. Ce qui est plutôt cool. Bah d'un certain point de vue, on est nul parce qu'on n'arrive pas à partir très viral, tu vois, chaque semaine. Mais d'un autre point de vue, bah, c'est moins dépendant de nos vues, donc c'est aussi cool, quoi, tu vois. Donc on prend. Ouais. Sinon, la nouveauté en grosse. En grosse, on a onboardé du coup tout. Genre, on a 6 ambassadeurs qui vont commencer à poster demain ou après-demain. Et pas n'importe lesquels. Le warm-up. C'est des ambassadeurs, des créateurs de contenu qu'on paye très très bien. On peut avoir un chiffre, s'il te plaît? On paye soit $300 par semaine avec un bonus de $100 à 100 000 vues, un bonus de $1000 à 1 million de vues, ou sinon c'est 2 euros de CPM. 2 dollars de CPM. Et pour comparer, c'est quoi que tu faisais toi dans tes apps avant? C'était ça. Moi je les payais pas. Non, en fait, il y a un an, c'était plutôt 0,5 du CPM dollars. Donc c'est 500 euros les 1000 vues et là c'est $2000. 500 euros le million de vues et là c'est 2000 balles du coup le million de vues. Donc on paye très bien. Après pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les prix ont énormément augmenté entre les différentes années. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont backées par des VC qui spendent des quantités astronomiques d'argent. Cantina, tout ça. Xfield. Et donc le prix du marché il est élevé et si tu veux avoir les meilleurs t'es obligé de mettre des prix élevés surtout aussi, ça, quoi. on a fait un choix de positionnement où là il y en a 6 qui commencent la semaine prochaine. Dans les 6 il y en a 5. C'est des habitués à faire des 5 millions de vues par ici par là, quoi. Ouais, donc c'est un prix et on verra si ça marche. Ok, ouais mec, hâte de la semaine prochaine parce que suffit qu'il y en ait un qui aille viral et... ça part en couille. Ça part en couille notre revenu, ouais, ça va partir en couille. Sinon, on a lancé les ads. Ouais. Alors je sais pas toi, mais moi les ads j'avais toujours ce truc en mode ça marche pas, tu vois. Genre j'avais cet a priori en mode tu spends pour des ads, ça marche pas, tu vois. Moi, peut-être tu fais un petit delta, mais... Moi je me suis jamais trop penché parce qu'à Sud Casa on n'avait pas d'argent déjà pour des créateurs. Alors si tu veux faire des ads, laisse tomber. Pour de l'ads, c'est un peu plus complexe. Mais là ce qui est cool c'est qu'on a récupéré nos créatifs qui marchaient bien en organique. Du coup on les a mis en ads. Et ce qui est marrant... Même une qui marche pas du tout en organique, hein, c'est le Mathias là. Ouais. Et du coup, Mathias, il a fait des créatives IA qu'on a posté en anglais. Enfin, du coup, qui sont tout en anglais. Et moi, du coup, j'ai posté nos créatives qu'on avait fait, nous, sur nos comptes, qu'on postait en français. Et celles qui ont le mieux marché en ads, c'est pas forcément celles qui ont fait le plus de vues en organique. Donc, assez intéressant de pouvoir comparer. Donc, potentiellement pouvoir essayer de reposter juste un peu tu balances des créas à la machine la machine méta, tu comprends pourquoi c'est un truc qui lave 100 milliards ou j'en sais rien par an parce que juste ils font de la magie, hein, tu leur balances toute ta merde et ils te font du revenu, genre c'est génial, le concept est juste génial. Et en gros nous avec du coup un pixel de méta qui est dans notre app, et juste Facebook ils peuvent savoir quel ads génère du revenu. Donc ils peuvent traquer un mec qui va sur notre site et qui paye. Et du coup, ils regardent quel genre de mec se retrouve à payer et va essayer de spend plus pour toucher plus ce genre de personnes. Exactement, donc c'est directement lié au revenu qu'on fait. Donc c'est génial. Et nous là, le ROAS, donc pour 1 euro qu'on met, actuellement on fait 2,8 en average. Ouais, c'est ça. 2,8. Voilà, donc techniquement dans les faits, si on mettait 100 000 euros, on gagnerait 280 000 euros. Exactement, donc ce serait cheaté, mais pour l'instant on est à 500 euros par jour à peu près. Qu'on dépense.
Ouais. Donc on commence chill quoi, ça fait une semaine qu'on a découvert ce concept de l'ADS. Mais du coup, tu disais que moi je comprends de moins en moins les agences d'ADS, de Meta Ads, si t'as rien à faire, à part fournir les créatives. Bah ouais, du coup les agences qui font les créatives, je les comprends de fou, parce que ça aggrave de la valeur. Mais ceux qui gèrent les ads, bah je pense que ça existe de moins en moins aussi. Ouais, en vrai, Meta gère tout, donc quoi bon. Le mec il prend 4K parce qu'il a juste appuyé sur un bouton. Il a appuyé sur Meta gère. Après c'est ça le B2B mec, hein, les grosses entreprises sont même pas au courant que Meta gère tout. Ouais c'est sûr. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah ouais mec, les MCP c'est tellement cheaté. Ouais. Genre mec, tous les softwares maintenant que je teste, que ce soit, je sais pas, les banques, la compta et tout, mon premier réflexe c'est de regarder s'il y a un MCP Claude parce que je ne veux plus mettre les pieds sur les dashboards, cliquer sur les boutons, essayer de chercher comment faire quoi, je veux juste que Claude se connecte au MCP de l'enterprise software et qui s'occupe de tout. Donc par exemple Meta Ads, il me sort les statistiques, il me sort les budgets, il me challenge un peu sur quoi faire, combien de créas ajouter, quel budget augmenter, il s'occupe de tout. J'ai même pas vu le dashboard Meta Ads depuis le début, j'ai juste directement connecté le MCP. Je n'ai aucune idée de comment ça marche. C'est incroyable. Et même pour les rapports, en gros, nos créateurs de contenu, du coup, ils utilisent un rapport qui est fait sur le site GumGum Creator. Et du coup, pour faire ces rapports à grande échelle, on a des rapports qui marchent bien. Ouais, des artefacts pour créer du contenu viral dessus. Et du coup, t'as fait un MCP Claude dessus, où on a juste à entrer le nom du créateur, mettre un peu de description d'où il vient, un peu les codes culturels de la personne, et ça fait des rapports qui sont adaptés à cette personne. Ouais, en gros, ça a cherché dans notre app des exemples que nous, on a créé de format viral. Par exemple, ma meilleure amie veut me ken. Hop, ça va le chercher. Et en se basant sur tous nos exemples virals, ça peut en créer des nouveaux dans chaque langue, en s'adaptant sur chaque créateur. Bref, trop fort. C'est pour ça que tous ceux qui bullent des softwares, des SaaS un peu enterprise, tout ça, enfin franchement... Le MCP, il est important. Tu fais une landing page, bas les couilles et tu fais full MCP. Ouais. Et tu penses que c'est compliqué d'obtenir le MCP ou pas ? Mec, j'ai aucune idée, c'est vrai que j'ai aucune idée comment ça marche, mais ouais, j'imagine qu'ils font des sortes de rails pour que l'IA puisse tool call les trucs avec des définitions de chaque tool call qu'ils font, quoi. Bref, sinon, nouveau produit qui arrive dans la pipeline. En vrai là, putain, on n'a pas fait de vlog la semaine dernière parce que j'étais malade, cuite. La cuite du samedi soir, mec, vu que je bois vraiment peu d'alcool, où je bois de l'alcool genre une fois toutes les 2 semaines quoi. Du coup à chaque fois que j'en bois, je suis lessivé. Mais lessivé, le lendemain je suis un zombie. Donc c'est pour ça que peut-être faut que je reste dans un rythme de consommation régulière pour ouais, comme ça j'ai pas let down. T'as que les moments. Exactement. Et du coup il n'y a pas eu de vlog. Voilà, hein, on s'en bat les couilles. Hein. on n'est pas des esclaves de notre propre discipline, mais du coup, sur les 2 dernières semaines, on a testé plein de produits, genre au moins 5-6. Ouais. Des trucs de Reese pour séduire des meufs, des trucs de tests de personnalité, une app sur iMessage, un truc sur iMessage en mode coach. Et là, on va continuer et on va pousser sur 2 produits encore sur les prochaines semaines pour voir un peu où ça nous mène. Il y en a un, c'est un jeu IA où tu colonises une planète et tu prends des décisions et tout. Ouais, c'est génial. Ouais, t'influences ton monde, genre tu fais des choix, les ressources, la politique, etc. La colonie, elle est vraiment basée à ton échelle, à toi, tes valeurs, ce que tu penses, comment tu devrais diriger un pays, tout ça. T'as une expérience de jeu unique et franchement, on kiffe de fou ce concept. C'est le Mathias, c'est mon frère qui est dessus. Bon là il est en vacances d'1 semaine où il va se murger dans une campagne avec ses potes, donc il n'y aura pas d'avancée sur ce produit. Moi je pense des avancées vision. Exactement. Des avancées vision. Et beaucoup de brainstorm. Et sinon un autre produit que j'ai fait qui consiste en fait... Alors ça a commencé par auditer sa relation. Genre on a audité notre relation entre founders, entre business partenaires pour voir un peu analyser les frictions, les non-dits, tout ça. Et franchement on était un peu bluffés par ce qu'on a appris et tout. Genre... c'était une vraie expérience. On a réutilisé ce concept, ce format pour genre on n'était pas d'accord sur un truc, donc la structure de comment on devait structurer notre rémunération, et tous les 3 on n'était pas d'accord, et du coup genre on a réutilisé le même système, la même interface pour être en mode en gros chacun discute de son côté avec l'IA, mais c'est sur une app bien faite et tout, et elle nous interviewe chacun de notre côté, elle digue et tout, et à la fin elle tranche, elle mélange tout, elle prend un peu les opinions de chacun. Elle prend un côté un peu plus logique.
et après elle délivre le résultat. Voilà, donc imaginez, vous n'êtes pas d'accord avec vos co-founders, vous n'êtes pas d'accord avec votre meuf, ou même vos potes sur un sujet important. Et ben en gros, c'est genre la meilleure manière d'avoir un médiateur. C'est un médiateur IA, franchement c'est assez fort comme expérience, on sait pas trop encore où ça va mener tout ça, mais... Résoudre les conflits armés du monde. Peut-être, la paix dans le monde finalement. Mais ça qui est trop bien, c'est on ship des trucs, on se les teste, et en vrai, au bout de 5 minutes à faire tester ensemble, on voit direct si c'est de la grosse merde ou pas. Genre, franchement, ça prend pas plus de temps. Hein. Ouais. Et donc ces 2 trucs là, on va pousser. Sinon, gars, autre point, c'est que un studio d'app mobile francophone s'est mis sur notre marché. Et s'est mis à faire un produit très similaire à notre produit phare actuellement qui est What Brandon Thinks. Mais ce n'est pas ça, c'est déjà que le produit est très similaire, c'est le même concept. Voilà. C'est que le contenu qu'ils ont fait pour pousser le contenu, c'est copié genre même à la musique Mario où t'as un timelapse quand on fait nos animations en mode l'IA est en train d'analyser tous les messages et tout. Donc vraiment copié dans chaque détail soin. C'est l'équipe de Blow Up qui du coup crée un produit WhatsApp. Qu'est-ce qu'on en pense, Paul ? On copie que les meilleurs, j'ai envie de te dire. Ouais, non, après c'est de bonne guerre parce que du coup ils ont copié notre concept et nos contenus, mais vu qu'ils innovent aussi dans le contenu avec... il y a des trucs à prendre chez eux. Avec d'autres hooks, si on se gêne pas et on fait pareil, hein, finalement. C'est sûr. Ouais. Après le marché il est énorme, ils sont sur un autre segment. Le produit il est vraiment différent, c'est pas du tout adapté au même type de personnes. Ouais, il est similaire dans le principe et le concept, mais différent dans l'exécution. Et après... En même temps, ça fait un peu marrant de voir un contenu que tu fais se faire copier mot par mot, détail par détail, expression par expression. Le sourcil levé est exactement le même. Tu vois. Le texte snap, même l'emoji il est pris. Genre tu vois ça, t'es en waouh, ok. Mais en vrai... C'est ok. Ouais, c'est ok de fou en vrai. C'est cool d'avoir de la compète. Ouais, dédicace à eux. Imagine, regarde ça. On vous embrasse. Ouais, on vous embrasse ça. On se voit, on se prendra un petit café sur Dubai City. Ouais, c'est cool. On va bien s'amuser les prochaines semaines. Ouais, et du coup, prochaine semaine, ça dit quoi ? Moi, dernière semaine dans ce cadre. Binic. Du coup, il y a les créateurs qui débutent. Ouais. L'Ads qui continue à scale gentiment. Et les nouveaux produits. Du coup, Mathias est en vacances, mais du coup, moi qui avance aussi sur le nouveau produit. Et on essaye de faire une meilleure perf sur l'organique cette semaine. Ouais. Après... C'est de faire 1 million de vues chacun. Ouais, on essaye, mais c'est dur en vrai. Ouais. C'est dur. Mais après, maintenant, ce qui est génial, c'est que suffit qu'on trouve un concept ou un truc comme ça, même si nous, on n'arrive pas à bien le pousser jusqu'au bout, on peut toujours avoir les créateurs qui récupèrent et qui voient ici un truc à pousser, etc. Cool. Donc c'est full bénéf. Ah, et sinon, je me mets à faire... j'adore ce concept de raconter sa semaine, genre chaque semaine. Et du coup, je vais le faire sur LinkedIn aussi. Enfin, juste mettre un petit teaser. Même si Elon Musk, qu'est-ce qu'il pense de LinkedIn ? Je crois qu'il kiffe pas trop LinkedIn. Ouais. Il n'y a pas trop de respect pour les gens qui postent sur LinkedIn. À part dans un but commercial. Mec, moi, j'adore consommer sur X, mais poster sur X, j'aime pas du tout. Et LinkedIn, c'est l'inverse. Genre, j'aime bien poster sur LinkedIn. Je sais pas, j'aime bien le format, l'image. Comment... Tu sais, genre, sur LinkedIn, tu racontes un peu ta vie et tout. Mais sur X, tu racontes pas ta vie. Genre, tu donnes de la valeur, ouais. C'est plus des pensées directes. Donc... Bref. Allez, bazo. Faut faire une photo. Attends, fais une capture d'écran. Bisous.